Maintenant, ce que je veux faire, c'est approfondir davantage la structure de ce monde. Voici. Ce que je veux vous montrer, c'est que Jeffrey Epstein est l'un des opérateurs du système. Il travaille pour les Rothschild, pour des sociétés secrètes, pour Chabad Lubavitch, et il est infiltré dans la science, le crime et le renseignement. Et encore une fois, la preuve, ce sont les Epstein Files. Très bien, regardons les Epstein Files. Voici Jeffrey Epstein et voici Donald Trump. Jeffrey Epstein est mort dans une prison fédérale. Il était inculpé pour de nombreux crimes et le FBI enquêtait sur lui. Et récemment, le ministère américain de la Justice, le DOJ, a publié sur son site environ 3 millions de documents liés à l'enquête Epstein. Beaucoup sont des emails. Et on découvre qu'il connaît tous les puissants de la planète. Pendant longtemps, on a cru que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad. Et son rôle, attirer des Américains puissants comme Bill Gates ou Bill Clinton. Sur son île, Epstein Island, où il les filmait, en train de faire des choses compromettantes, puis il les faisait chanter. Et pendant longtemps, c'est ce qu'on pensait être le rôle de Jeffrey Epstein. Mais quand on lit les emails, on comprend que non, en réalité, ça c'était son loisir. En vérité, l'essentiel de son argent venait du trafic d'armes et du blanchiment. Autre point, Bill Gates n'allait pas à Epstein Island pour donner de l'argent à Epstein. C'est Bill Gates qui allait lui en demander. Réfléchissez à ça. Bill Gates, autrefois l'homme le plus riche du monde, suppliait Jeffrey Epstein de lui donner de l'argent. Pensez-y. Bon, regardons qui il est. Voici Peter Thiel. Peter Thiel, vous le savez, fait partie des hommes les plus riches d'Amérique. Et Peter Thiel et Jeffrey Epstein cherchent à se voir. Encore une fois, ce n'est pas Epstein qui les cherche, ce sont eux qui viennent à lui. Même Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a cherché à rencontrer Epstein. Pourquoi? Parce qu'Epstein leur dit ceci. Je représente les Rothschild. Votre argent est du faux, de l'argent de bourse, une illusion. Moi, je représente le vrai argent, le vrai pouvoir, la vraie richesse. Bon, les Rothschild. Epstein est très proche de la famille Rothschild. Pourquoi? Eh bien, voici Ariane de Rothschild, membre de la famille Rothschild. Et en décembre, l'année avant sa mort, Jeffrey Epstein envoie un email à Ariane de Rothschild. « Hé, laisse-moi te raconter un truc vraiment drôle. » Dans un cours à Harvard sur il raconte qu'il vivait dans un foyer pour démunis, financé par 3 familles juives fortunées. Et ces 3 familles, qui sont-elles? Les Rothschild. Ensuite, les Epstein, moi, et les Gutmann. Ces 3 familles, Rothschild, Epstein, Gutmann, remontent à des siècles. Epstein appartient donc à l'une des familles les plus puissantes au monde. Alors, Ariane de Rothschild répond « Oh, ce n'est qu'une théorie du complot. » C'est prétendre que les ont créé. Epstein s'énerve et répond « Non, c'est 100% vrai. » Vendait ses vêtements et vivait dans un foyer financé par des Epstein, Rothschild, Gutmann, pas de complot, c'est vraiment vrai. Les Epstein, qui sommes-nous? Les banquiers de Vienne. On est là depuis très longtemps. Vous, les Rothschild, vous vous croyez puissants? Nous aussi on l'est. Bon, continuons. Donc le FBI mène une enquête sur Epstein, ouvre un dossier sur lui et il y a une source humaine confidentielle, un espion, en gros, recruté pour leur dire qui est Epstein et quel est son réseau. Et le FBI est littéralement sidéré par ce qu'il découvre. Amber, tu peux m'aider à lire, s'il te plaît? D'accord. Alors, commence tout en haut. C'est un peu dur à lire, mais fais de ton mieux. Jeffrey Epstein avait pour avocat Dershowitz. Alan Dershowitz, professeur à Harvard, l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Continue, Amber. La source se souvient que Dershowitz a dit à Alex Acosta, procureur fédéral de Floride, qu'Epstein appartenait au service de renseignement américain et allié. Bon, Epstein est arrêté en Floride pour comportement inapproprié. Et Dershowitz intervient. Et vous ne pouvez pas l'arrêter, il travaille pour le renseignement. En vérité, c'est le renseignement qui travaille pour lui. Continue.
La source a partagé des appels entre Dershowitz et Epstein, pendant lesquels il prenait des notes. Après ces appels, le Mossad appelait Dershowitz pour un débriefing. Epstein était proche de l'ancien Premier ministre d'Israël, Ehud Barak, et s'est formé à l'espionnage sous ses ordres. Barak considérait Netanyahou comme un criminel. L'Arabie Saoudite, Israël et les Émirats Arabes Unis sont alliés contre le Qatar, la Turquie, l'Iran et la Syrie. Ça, ce n'est pas bon. Donc ici, on dit qu'Epstein travaillait pour le Mossad. Ce n'est pas vrai. Regardons la vie d'Epstein. Il a commencé sa carrière à Dalton. Dalton, c'est l'une des écoles d'élite les plus prestigieuses d'Amérique. C'est là que les familles les plus puissantes et fortunées envoient leurs enfants. Il y a été embauché comme professeur. Ensuite, il est passé chez Bear Stearns. Bear Stearns, une firme financière. Et c'est là qu'il apprend la finance. Mais ensuite, il passe chez Douglas Lees. Qui est Douglas Lees? Douglas Lees est un trafiquant d'armes. Impliqué dans l'affaire Iran-Contra, c'est l'un des plus gros trafiquants d'armes au monde. Ensuite, il a commencé à travailler pour Barak, le Premier ministre, ou plutôt l'ancien Premier ministre d'Israël. Et vous vous dites, comme tout le monde, bon, c'est parce qu'il absorbe tout. C'est pour ça qu'on le déplace d'un endroit à l'autre. Mais une autre lecture, c'est un opérateur formé au fonctionnement du pouvoir par des mentors. Vous suivez? Admettons que j'ai une grande entreprise. J'en suis le président. Mon fils va en hériter. Comment je le forme pour qu'il soit un bon patron? Eh bien, je le fais passer par différents services de l'entreprise, avec des mentors qui le forment à chaque étape. Alors, Dalton, c'est quoi? Dalton, c'est l'éducation. Bear Stearns, la finance. Douglas Lees, le crime, le trafic d'armes. Et Barak, le renseignement. Vous voyez la logique? On le forme, on le mentore dans tous les secteurs du pouvoir mondial. Continue la lecture. Masha Drokova, numéro de téléphone, basé dans la Silicon Valley. Elle dirige un fonds appelé Day One Ventures, soi-disant un fonds d'amorçage. Avant ça, elle était le contact principal de Poutine dans le mouvement de jeunesse russe. La source rencontre Drokova, mais celle-ci ne parle pas du tout de technologie. Au lieu de ça, elle le regarde et lance « Tu connaissais Epstein, pas vrai ?» Et elle ajoute « Epstein était un homme merveilleux. » Donc Epstein était lié à Poutine. Vous voyez? Allez, on lit la dernière section, c'est la plus importante. La source se renseigne sur Chabad Lubavitch, l'organisation dont on a parlé. Oui, continuez. Chabad fait tout son possible pour noyauter la présidence Trump. Chabad, c'est en gros le judaïsme d'État. Poutine s'en sert pour surveiller tous les oligarques russo-juifs. Le jour de l'élection de Trump, Ivanka Trump et Jared Kushner se trouvaient sur la tombe du rabbin Schneerson. Rappelez-vous, au cours précédent, je vous ai montré une vidéo où Netanyahou s'approche du rabbin Schneerson et lui demande « Me donnerez-vous votre bénédiction ?» Et Schneerson répond « Oui, et dépêche-toi de faire venir le Messie. » Tout est relié. Netanyahou, Schneerson, la famille Trump, Poutine. Tout passe par Chabad Lubavitch et Jeffrey Epstein. Continuez. Quel était le rabbin le plus puissant du réseau Chabad? Jared n'a pas déclaré sa participation dans le cadre, à cause de ses liens avec l'État russe. La source en était convaincue. C'est quoi la vraie histoire de la collusion russe? Kushner avait fait circuler beaucoup d'argent d'investissement russe. Le FBI devrait enquêter sur les fondations de la famille Kushner pour y trouver des preuves de corruption et de blanchiment. Chabad se sert couramment de fondations pour blanchir de l'argent. Voilà, on y est. Le FBI a enquêté, et voici ce qu'il a découvert. Jeffrey Epstein et Jared Kushner font partie d'un réseau transnational capable de noyauter plusieurs États, dont la Russie et même l'Amérique. Et ils sont tous reliés à une autre organisation religieuse transnationale, Chabad Lubavitch. À sa tête, le rabbin Schneerson. Tout ça forme un seul grand réseau.